C'est une belle journée aujourd'hui, en ce 1er novembre. Portail énergétique qui a beaucoup d'importance pendant l'année. Ça fait quelques jours déjà que je contacte mes ancêtres, que je les sens présents. Il y a des moments dans l'année comme ça qui ont une puissance énergétique où on a cette capacité d'avoir plus de connexion, je dirais. Je vais t'expliquer un peu plus aujourd'hui pourquoi l'importance de ça et aussi pour faire référence au Dia de los Muertos, le jour des morts qui est d'origine mexicaine et qui est profondément lié aux pratiques chamaniques, aux rituels spirituels qui honorent les ancêtres et célèbrent la vie et la mort comme étant des éléments du grand cycle de la nature. J'ai même fait pendant les grandes classes, il y a quelques jours, un rituel par rapport aux ancêtres parce que je porte beaucoup d'attention aux ancêtres dans mon parcours. Je sens beaucoup leur portée, leur soutenance, leur présence. J'honore le fait que je sois aussi une descendance d'eux sans rester dans ce besoin de porter et de libérer ma lignée, tout ça. Parfois, on reste là-dedans et quand on reste là-dedans, on se retrouve souvent dans le triangle du sauveur, comme on dit en chamanisme. Ce n'est pas à nous de libérer une lignée au complet, mais vraiment à nous de se responsabiliser dans cette vie-ci, ce qui va par la suite, oui, faire des libérations, des transformations dans notre lignée. Et ça devient quelque chose qui est un peu moins lourd à porter ou avec moins de culpabilité ou de lourdeur dans le processus. Dans la tradition chamanique, la mort, c'est pas vu comme une fin, mais comme une transition vers une autre dimension. Et c'est pour ça qu'on va vivre plusieurs petites morts pendant une même vie. J'en ai vécu tellement dans la dernière année, plein de petites morts. Mais ces petites morts, ça continue de me propulser vers mon chemin, ça m'amène dans une transition, comme je te disais, vers une autre dimension de moi, une autre dimension de la vie, de ma vision. Et quand on parle de la mort, en fait, c'est que les âmes continuent d'exister et de veiller sur les vivants. Donc, le Dia de los Muertos, c'est vraiment cette célébration où on honore, où on leur dit merci, en fait. Et ça permet, ces jours-ci, en fait, cette connexion avec les ancêtres. Et c'est pour ça que cette nouvelle lune est tellement puissante en ce moment, parce qu'elle arrive à un moment très, très précis, en tout cas dans ma vie à moi, dans ce cycle de la roue médecine. Je vais t'expliquer un peu là, avec les 4 portes, les 4 directions, l'importance de cette nouvelle lune. Et dans les pratiques chamaniques, le lien avec les ancêtres, il est sacré. Et Dia de los Muertos, le jour des morts, c'est un moment qui est privilégié, comme je te disais tout à l'heure, pour renforcer cette connexion-là. On dit que les chamans croient que les ancêtres sont les gardiens de la sagesse collective et que c'est eux qui peuvent nous transmettre des guidances, la protection, puis la force, le soutien. Et c'est souvent ça que je vais faire vivre, par exemple, à travers mes voyages chamaniques au tambour, c'est d'aller reconnecter avec cette essence-là et d'être ouvert, de s'ouvrir avec le cœur à recevoir ces guidances qui sont là. Et eux, ils n'attendent que ça. Donc, cette importance d'honorer ceux qui sont venus avant nous, en reconnaissant qu'on fait partie d'une lignée qui porte des leçons, qui porte des bénédictions, qui porte des sagesses, qui porte des douleurs, des peines. D'avoir cette conscience de ça permet de se rappeler du fameux « We are one » que je nomme souvent, cette union. On voit aussi la mort comme une transition puis une renaissance. Il y en a beaucoup qui ont peur de la mort parce que portent ces mémoires dans leur ADN de la religion qui nous a fait croire que la mort, c'était quelque chose de ténébreux, qu'il allait y avoir une conséquence à la suite de ça, une condition pour entrer soit au paradis ou à l'enfer, si on n'avait pas suivi des consignes qui nous maintenaient au service de quelque chose qui était plus grand. Bref, sans entrer trop dans les détails de ça, mais ça existe encore, ces mémoires-là, dans plusieurs personnes qui ont peur de la mort en le voyant comme étant une souffrance. Mais dans la voie chamanique, la mort, c'est perçu comme une étape de transformation. Puis ça marque un passage vers une autre réalité spirituelle où les âmes continuent leur évolution. Puis, Dia de los Muertos, ou le jour des morts, ça rappelle que chaque fin annonce toujours un nouveau début.
Et c'est pour ça, par exemple, pendant les grandes classes, pour ceux et celles qui souhaitent devenir entrepreneurs holistiques, spirituels, je leur dis, tu sais, il faut accepter qu'il va y avoir certaines petites morts sur le processus. Et il y a une mort d'une pensée où je croyais que je devais travailler, par exemple, 40, 50, 60 heures par semaine en échange d'argent. C'est pas ça du tout qu'on est venu vivre dans cette vie-ci. Et je t'invite à réécouter peut-être ou à écouter si tu l'as pas entendu déjà le conte, la tribu, où clairement, ce qu'on est venu expérimenter dans cette vie-ci n'était pas d'être dans cette course folle, le rat race, donc la course du rat qui tourne sans fin dans une roue en cherchant quelque chose, puis en attendant qu'on va être heureux ou, par exemple, d'avoir la retraite plus tard pour pouvoir en profiter quand on est un peu plus vieux, on a moins de courage, moins d'envie, moins de pulsion, on a plus envie de se reposer. C'est une étape de vie où on devient des sages-femmes. Et la sage-femme est celle qui se dépose, qui connecte à son intuition féminine et qui va pouvoir transmettre des enseignements. C'est pas là où on va être dans l'action. C'est pas la saison de l'action, comme on le dit. Donc, vraiment, on est enfermé dans cette pensée où il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Et moi, ma lignée et le message que je prône depuis toutes ces années, c'est écoute-toi. Vis de ton travail passion. C'est possible de développer quelque chose à partir de qui tu es, comme à l'époque on le faisait. Quelle est ta passion? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui est là en toi? Quelle est cette capacité? Et par la suite, apprendre à développer une structure d'un travail autour de ça, parce qu'il y a des milliers et des milliers, je dirais des millions de gens qui vivent de ça. Pourquoi pas toi? Et c'est vraiment ça ce que j'aime dans cette vision de la mort comme transition-renaissance, c'est que ça nous rappelle qu'il y a toujours des petites fins, mais qu'il y a toujours un début. Et les débuts sont ce qui nous motive le plus dans la vie. L'atteinte d'un objectif est en soi une mort, parce que c'est fini, ça se termine, il n'y a plus rien d'autre. On nous fait croire qu'on va être heureux quand on va atteindre des objectifs, mais souvent, plusieurs d'entre nous allons vivre un vide, parce que c'est la mort, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin du rêve, du processus. Quand pourtant, le plus important, c'est justement d'être joyeux pendant le processus. Et c'est pour ça que rien ne fait sens dans la manière dont on nous enseignait de vivre, parce qu'on nous dit que quand on va être à la retraite, là, on va être heureux. Pendant le processus, on n'est même pas joyeux souvent parce qu'on galère, on travaille trop, on est fatigué. Donc, finalement, il n'y a jamais ce moment où on est en paix, où on est bien. La mort, comme une transition et une renaissance, ça nous apprend à accepter la mort comme un processus naturel, un processus qui est normal sur la route. Et ça nous invite à voir la mort pas comme une perte, mais comme une transformation qui fait partie du flux infini qu'est la vie. Ce que j'aime beaucoup aussi des cérémonies de Dia de los Muertos, ou des moments comme ça, ce portail énergétique est hyper important en ce moment parce que ça célèbre la vie des défunts en ravivant surtout leur mémoire puis en célébrant leurs histoires. Donc, c'est pas quelque chose qui est triste, qui est lourd, mais vraiment, dans la voie chamanique, c'est une interconnexion entre les vivants et la mort. C'est cette force qui rappelle qu'on est toutes unies par cette même énergie-là. L'énergie de mes grands-parents qui a vécu dans la même énergie que je vis aujourd'hui. Et maintenant, ils vivent un autre type d'énergie ou une autre dimension, en fait, que je vais par la suite vivre moi aussi, parce que l'énergie circule de manière éternelle entre les mondes. Et vraiment, d'arriver à conscientiser ça permet de comprendre la continuité de la vie puis l'importance de célébrer chaque moment, chaque étape, comme je te disais tout à l'heure, en sachant qu'on fait partie d'une chaîne sacrée d'êtres vivants dans le passé, le futur, le présent, bref, on sait que tout est au même moment. Il s'agit simplement de changer cette perspective d'où on le voit. Parce qu'en ce moment, je suis en train de parler de mon futur, de demain. Et quand je vais être dans mon futur, ben ça sera le passé. Mais en même temps, c'est un prisme qui est tout à la même place. Ce qui est beau aussi dans ces moments comme aujourd'hui, par exemple, c'est de se rappeler du voile.
Parce que dans plusieurs traditions chamaniques, on croit que le voile entre le monde physique puis le monde spirituel est très, très mince, surtout pendant des périodes comme aujourd'hui. Parce que c'est un moment où vraiment, dans la voie chamanique, on peut facilement communiquer ou encore plus facilement communiquer avec les esprits, recevoir des messages, puis être en paix et laisser aller ceux qui ont quitté le monde physique. Parce que bien souvent, on se rattache et cet attachement, en fait, ne permet pas à l'esprit d'y aller librement. Donc vraiment, ces jours-ci, c'est d'être à l'écoute des messages subtils, à prêter attention aux signes, parce que les êtres aimés, notre lignée, tous ceux qui ont été là avant, qu'on les ait aimés ou pas, parce qu'il y en a des fois qui me disent « Oui, mais moi, je ne veux pas reconnecter avec certaines personnes. » Ça, c'est dans la 3D. À la base, nous sommes tous amour et chacun, on vient avec une mission. C'est pour ça que je te disais d'écouter un peu le podcast Le Conte, la tribu, parce que on a choisi de venir travailler quelque chose. Et toute cette lignée, tous ces mondes invisibles sont toujours présents sous une autre forme et nous guident sur notre cheminement. Parce qu'on est amour à la base. Des fois, on a des choses qu'on doit venir travailler qui ne sont pas nécessairement plaisantes, soit pour l'enseignant ou soit pour l'élève qui recevra. On est tous enseignants et élèves, là, mais dépendamment des situations qu'on repense à notre vie, par exemple, moi, avec mes parents, j'étais, disons, l'élève. Parfois, on a encore de la douleur face à comment notre enseignant a pu nous enseigner des choses. Et donc, c'est ça l'évolution et c'est ce changement de perspective. Et ça m'amène à te parler que c'est vraiment, dans ces moments comme aujourd'hui, Dia de los Muertos, c'est avant tout une fête d'amour, une fête de guérison, où on accueille les âmes des défunts avec des offrandes, avec des prières, avec des danses. Puis dans la voie chamanique, c'est une façon de libérer la peine, libérer les liens avec ceux qui sont partis. Puis ça apporte de la paix autant aux vivants qu'aux morts. Parce que l'amour, c'est un lien qui est éternel, qui unit les âmes. Quand on n'est pas dans cette 3D, là, tu m'as fait ça, j'ai souffert, j'ai eu un abus, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Tu sais, ça, c'est dans la 3D. Je te demande d'ouvrir ton cœur puis ton écoute quand je te parle de vraiment de voir que l'amour, c'est ce lien éternel qui unit toutes les âmes. Puis quand on guérit des blessures laissées par des douleurs ou par la perte, c'est là qu'on honore son propre chemin de vie. C'est là qu'on se responsabilise pour ses propres transformations, ce qu'on est venu vivre. Dia de los Muertos, ça célèbre la vie, puis ça nous rappelle aussi notre propre mortalité. C'est-à-dire que je peux passer dans une autre dimension à n'importe quel moment. Comment est-ce que je choisis de vivre ma vie? On n'est pas venu vivre notre vie pour se faire chier, disons-le, là, tu sais, pour être malheureux, pour que travailler, pour finalement générer des revenus, pour par la suite dépenser encore plus, puis être toujours dans cette mierda que j'appelle. C'est pas ça qu'on est venu faire. Dans la voie chamanique, qu'est-ce que ça nous encourage? C'est à vivre pleinement, en acceptant qu'un jour, notre existence physique va terminer. Donc, en profitant du moment. Puis, en gardant la mort en perspective, on est invité à chérir encore plus la vie, à l'aimer, à suivre notre chemin avec authenticité, avec intégrité, puis à ne pas attendre pour réaliser nos rêves. Cette fameuse attente du bon moment, de tout. Il y a toujours des conditions là-dedans. Dans la voie chamanique, il n'y en a pas de conditions. J'ai une pulsion, je la rends tangible. Je ne vis pas dans une lutte constante avec moi où il y a plein de conditions. Il y a une part de moi qui veut quelque chose, puis l'autre est encore toujours comme la maîtresse d'école qui met des conditions ou comme la religion, et de rester sous cette emprise encore une fois. Oui, mais quand tu vas avoir moins de ça, ou quand les enfants vont être grands, ou quand on va avoir plus d'argent, ou quand on va avoir plus de temps. Tu sais, il y a cette part de nous qui est encore sous l'emprise de la religion qui met encore des conditions à n'en plus finir. Et il y a notre âme dans cette voie chamanique, dans cet espace sauvage,
cette femme sauvage que tu es, qui a des envies et qui a envie de réaliser ses rêves. Donc, à travers la perspective chamanique, en ce moment, le Dia de los Muertos, c'est un moment de communication avec vraiment l'au-delà, une célébration de l'amour, mais un amour éternel à l'intérieur de moi, parce que puisque je m'aime, je vais me rendre heureuse. Puis c'est pas de condition, c'est que je veux être bien. C'est simplement ça, on veut être bien. Puis c'est un rappel puissant que la mort, la vie sont interconnectés. Puis ça nous enseigne à marcher dans le monde avec humilité, à honorer notre lignée, puis à vivre pleinement dans le respect de chaque étape du grand cycle de la vie. Puis justement, ces étapes-là, tu sais, par exemple, je te commence au sud, parce qu'au sud, c'est la direction de l'enfant intérieur, de la croissance. Puis en ce moment, dans une nouvelle lune comme ça, le sud, c'est associé à la phase de croissance puis au développement de ce qui a été planté. Mais ça nous rappelle que les nouvelles intentions, par exemple, comme aujourd'hui, on va déposer des nouvelles intentions, ça peut prendre racine que dans un terreau qui est riche de confiance, riche de foi, riche d'authenticité. Et c'est comme ça, le terreau doit être ouvert et doit être sain si on dépose des nouvelles intentions. Après la nouvelle lune, dans les jours qui suivent, c'est important de méditer sur l'énergie du Sud. Même aujourd'hui, je suis déjà dans l'énergie du Sud parce que ça aide à maintenir la fraîcheur puis la passion de mes engagements. Et ce désir de cultiver, bien évidemment. Après, on monte dans la porte de l'Ouest, puis la porte de l'Ouest, ben, c'est le jaguar. C'est comment trouver cette puissance. Puis, dans une période de nouvelle lune, l'énergie de l'Ouest va nous inviter, en fait, à aller plus en profondeur dans nos sentiments, à identifier nos peurs, nos blocages, à remettre cette puissance-là à son niveau. Et ce processus-là va vraiment aider dans l'évolution, par exemple, de nos intentions qu'on a déposées. C'est pour ça que moi, je passe vraiment, là, dans ces jours-ci, je passe par mes 4 portes souvent, puis je vais aussi avec le ciel, la terre, puis le centre, là, mais vraiment dans cette période de nouvelle lune, se tourner vers l'ouest, ça nous aide à observer des émotions puis des résistances surtout qui vont se présenter avec ces nouvelles intentions qu'on a. Après, on va, par exemple, dans la porte du Nord, qui est le colibri, c'est la sagesse, c'est la récolte, c'est nos ancêtres, en fait. Puis le Nord, c'est de prendre le recul aussi, parce que si la nouvelle lune, c'est un temps de démarrage en soi, tu sais, on dépose des intentions, le Nord va représenter ce qu'on peut apprendre des cycles précédents de nos ancêtres. Donc, c'est hyper beau, cette porte-là, parce que ça nous invite à examiner nos intentions avec le mot que je préfère, discernement, avec sagesse, en gardant toujours ces leçons passées comme étant des guides dans notre cheminement. Puis quand on se tourne vers le Nord pendant une nouvelle lune, on peut s'ouvrir au message de guidance de nos ancêtres, comme je te disais tout à l'heure. Après, on arrive avec la porte de l'Est, avec l'Aigle, c'est un nouveau départ. La nouvelle lune s'est alignée avec l'énergie de l'Est parce que ça symbolise toujours le début, un temps pour des visions nouvelles aussi, tu sais, prendre la hauteur, là. C'est ici qu'on va planter des graines d'intention avec la clarté d'un nouveau cycle, parce que l'aigle s'élève, puis c'est là qu'il va être capable de nous montrer un peu plus l'avenir, parce que l'Est nous enseigne à regarder vers l'avenir, à imaginer des possibilités, à inventer notre rêve, à voir notre rêve, à se laisser rêver. Donc, pendant la nouvelle lune, quand on oriente toujours nos intentions aussi vers l'Est, on peut s'ouvrir aux idées puis aux visions pour les mois, les semaines à venir. Et ça, c'est super beau. Puis après, évidemment, on va aller dans l'énergie du centre. Le centre, c'est le point d'équilibre de la roue, hein. Ça représente notre essence au-delà de tous les cycles. Puis pendant la nouvelle lune, c'est l'occasion de se recentrer, vraiment, là, et de sentir cette connexion avec le tout. C'est vraiment, vraiment l'équilibre, retrouver cet équilibre au centre. Et après, avec le ciel, la nouvelle lune, c'est un temps d'union, évidemment, avec le ciel, mais sans quoi, il y a plusieurs personnes qui sont souvent avec par en haut, comme je dis, tu sais, mais si on n'est pas ancré dans la terre, tout ça ne sert à rien. Parce que
la nouvelle lune, c'est cette union entre le ciel et la terre parce que ça nous enseigne à équilibrer nos rêves spirituels avec la réalité matérielle, la 3D que je te parle. Puis à ancrer nos intentions pour que ça puisse prendre forme, en fait. La terre nous ancre, tandis que le ciel nous ouvre à l'inspiration et à la guidance. Et c'est pour ça que je voulais te parler aujourd'hui de ce portail énergétique de nouvelle lune le 1er novembre. Puis la roue de médecine nous enseigne que chaque nouvelle lune, c'est une chance, c'est une possibilité, une opportunité de renouveler notre parcours. Et c'est pour ça que je te dis, c'est le moment, si tu as envie de changer quelque chose dans ta vie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, surtout aux professionnels. Pourquoi? Parce que ça prend tellement de place dans une vie aujourd'hui, mais c'est le moment de le faire dans des portails énergétiques comme celui-là, puis les nouvelles lunes, parce que c'est là qu'on peut faire de chaque intention un acte sacré. Puis les cycles lunaires, en lien avec la roue, ça nous rappelle que chaque étape a sa valeur. Puis que la vie, c'est un mouvement cyclique de croissance, de récolte, de libération. Mais surtout, quand on comprend bien ces moments énergétiques où nos ancêtres sont là, ils nous poussent à nous réaliser, à trouver le bonheur et la joie et l'amour. Et c'est là qu'on peut trouver la paix à l'intérieur de soi. Allez, je t'embrasse. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook, Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru Belam.